nous sommes bien un petit pays, comme Kirikou, nous sommes vaillants. Il y a des choses que nous avons pu atteindre, que d'autres pays n'ont pas pu atteindre, que nous pouvons servir de modèle à d'autres pays beaucoup plus natifs que le Rwanda. Donc, toutes ces avancées, ce progrès a été réalisé grâce à quoi? Il a été réalisé grâce à l'excellence des filles et des fils du Rwanda. Nous devons donc être fiers, nous en sommes fiers, même s'il reste encore beaucoup à faire. Certains sont plus méritants que d'autres, mais chacun intervient à sa manière. Dans la diaspora rwandaise et chez les amis du Rwanda, nous avons aussi été et nous sommes encore de la partie. Donc nous apportons chacun notre pierre. Mais certains d'entre nous ont accompli des actions remarquables qui méritent d'être reconnues et saluées afin qu'ils servent d'exemple et encouragent les autres. C'est tout donc, c'est là où naît donc le prix d'excellence, le prix symbolique qui récompense les meilleurs d'entre nous. Donc, mesdames et messieurs, je vous remercie donc d'être venus aujourd'hui à la cérémonie de remise des prix d'excellence, édition 2018. Au nom de la communauté rwandaise de France, je vous souhaite la bienvenue dans cette belle ville de Paris. Je tiens tout d'abord à remercier le groupe Ejoheza qui nous a fait honneur de co-organiser cet événement. La première édition a eu lieu en Belgique et puis on a été très honoré d'accepter d'organiser ça en France. Donc la CRF, la communauté rwandaise de France, dont l'objet est de rassembler les Rwandais et de créer des activités socio-culturelles et de solidarité. À cette occasion, je tiens vraiment à remercier nos anciens qui sont dans la salle et qui ont créé la CLF, la communauté rwandaise de France, il y a quelques années de là, mais ils continuent à nous soutenir et puis nous aussi, on est là pour continuer à maintenir cette flamme. La solidarité, c'est une valeur sociale importante, un lien fraternel qui illustre le destin de tous les hommes les uns les autres. C'est une démarche humaine qui éveille la conscience pour tous les hommes appartenant à la même communauté d'intérêt. Donc l'unité et cette solidarité font partie des valeurs du peuple rwandais. Ce sont ces mêmes valeurs que nous véhiculons ici et à travers cet événement. La CRF est solidaire à l'objectif de notre pays de réduire la pauvreté en contribuant au projet de Girinka. Ce projet consiste en fait à offrir une vache à une famille très pauvre en fait de lui permettre d'avoir une source de revenus. Donc je remercie encore l'équipe de Joheza, à tout le monde qui s'est battu pour que cet événement ait lieu. C'est vrai que c'est la deuxième édition, c'est comme un nouveau bébé, donc je vous demande tous de continuer à soutenir cette initiative. C'est une bonne chose pour nous et pour notre pays. Puis je tiens également à remercier à chacun d'entre vous qui s'est mobilisé, qui s'est déplacé. Vous avez accepté de nous donner de votre temps. Je vous remercie beaucoup. Ejoheza, ce n'est pas un fait du hasard, c'est un travail des gens qui se sont donnés pour donner l'image de leur pays, la vraie image de notre pays, la vraie image de nos compatriotes, la vraie image des gens qui se donnent pour le bien. Alors, Ejoheza a commencé en 2016 et c'est là où nous avons décerné les prix d'excellence à 3 personnes qui s'étaient engagées dans 3 domaines et les gens, ils ont aimé l'action et ils ont soutenu l'action. La preuve, c'est que la communauté rwandaise de France nous a donné cette opportunité de travailler main dans la main pour pouvoir organiser cette cérémonie dans laquelle nous sommes. Merci beaucoup à la communauté rwandaise de France. Nous avons reconnu ce genre d'action, ce genre d'œuvre, mais pas seulement venant des Rwandais. Cette année, on a reconnu aussi
les non-rwandais qui se sont donnés activement et avec passion à défendre le bien et l'intérêt du Rwanda et des enfants du Rwanda. Dans cet esprit, aujourd'hui, nous reconnaissons et nous honorons les hommes, les grands hommes, les grandes dames qui se sont donnés et qui n'ont pas attendu à voir beaucoup pour faire beaucoup. Avec le peu qu'ils avaient, peu de moyens, des difficultés que vous tous vous connaissez, vivre à l'étranger, ce n'est pas quelque chose de facile. Mais dans tout cela, rien ne les a empêchés de faire ce qu'il fallait faire pour arriver à ce qu'il faut faire. Si chacune ou chacun d'entre nous pouvait faire un petit quelque chose pour son pays, là je cite le Rwanda parce que la plupart d'entre nous sont les Rwandais, et la philosophie dans laquelle nous sommes lancés, c'est dans la philosophie rwandaise bien sûr. Et je pense que si chacun apportait un petit soutien, dans 5 ans peut-être, on ne sait jamais, le Rwanda pourrait être parmi les grandes puissances. Ça ne demande pas beaucoup pour faire beaucoup en tout cas. Alors, moi je ne vais pas m'éterniser au micro, parce que l'essentiel c'est de pouvoir honorer, pouvoir reconnaître ces gens qui se sont donnés pour que tout ce que nous aspirons et que tout ce que nous voulons puisse se réaliser. Avant de terminer mon discours, j'aimerais bien vous demander de vous applaudir tous parce que vous le méritez. Et si ceci a pu se réaliser, il y a un groupe, et quand on parle de groupe, Ejoeza, ce n'est pas les papiers que vous voyez là-bas, ce n'est pas les projections que vous voyez là-bas. Ejoeza, c'est un groupe composé de personnes physiques. J'aimerais les inviter de venir ici devant pour que vous puissiez les voir. Les membres du groupe Ejoeza. Avant de clôturer mon discours, j'aimerais bien vous dire que nous ne sommes pas le nombre que vous voyez. Il y en a d'autres qui n'ont pas pu venir avec des raisons compréhensibles. Vous connaissez déjà le maître de cérémonie qui a bien fait, Richard Gisagara. Et j'aimerais bien vous présenter aussi une autre grande dame qui vient des États-Unis, qui a pris l'avion, qui a volé le ciel pour arriver ici, Alice Tchoussa. Imable Karirima. Qui est l'aîné de notre initiative. Il a été reconnu en 2016 lauréat. Donc, je pense que vous aurez l'occasion de l'écouter encore. Madame Rosine Kamagaju, elle mérite ce prix et je demande au public de l'applaudir. The other Humanitarian Award 2018, it will be awarded to Pastor Ose Navoka for his social and humanitarian action and his commitment. I would invite him to come forward. Now I would like to call Mr. Jean-Pierre Rugina, the President of Community of Rwandese here in France, to give this award to Pastor Ose. Hand in hand with his spouse, his wife.
Alors, je demande au docteur Charles Sengiumva pour son action et engagement dans le domaine médical de s'avancer ici. Merci à tous. Mr. Providence, félicitations. Nous sommes heureux de vous décerner ce prix. Je vous demande d'applaudir Madame Jacqueline Calquez. Oui. Madame Jacqueline Kalkezi, donc, ne travaille pas seule. Elle travaille avec Madame Béatrice Nachamage. On va décerner un prix aux éditions Izuba pour la promotion de la littérature et des médias. Et je demanderai aux représentants, parce que les éditions Izuba ont plusieurs personnes, il n'y a que 2 représentants ici. Il s'agit de Madame Eugénie Moukam-Guema et Monsieur Jean-Luc Galabert. Je leur demanderai de venir ici devant. Donc, en quelques mots, je remercie donc les éditions Izuba pour leur engagement dans le domaine de la littérature et des médias. Et soyez assurés que nous sommes reconnaissants que sans votre soutien, sans votre action, notre histoire ne serait pas connue telle qu'elle est connue aujourd'hui. Je vous remercie. On va toucher à la fin, mais on ne finit pas d'en finir. Pour ce prix que nous allons décerner, ça signifie quelque chose pour les Français surtout et pour la communauté rwandaise. Et j'aimerais bien que ce prix soit donné par la communauté rwandaise de France, représentée par M. Jean-Pierre Rugina. Il m'a soufflé, il m'a parlé de combien ça lui tenait à cœur. J'ai dit quand même, je vais le dire, ça te tient à cœur parce qu'on devrait échanger, mais tellement que ça te touche à cœur, que tu le fasses avec ton cœur et que nous puissions vraiment le faire comme il faut. Alors, c'est le prix d'engagement citoyen qui est décerné à Madame et Monsieur Espérance Bernard Patureau. Et je crois que l'histoire va vous dire beaucoup de choses. Je demanderai aussi ce que ça veut dire. C'est pour votre action et pour votre engagement pour la mémoire du génocide commis contre les Tutsis. Donc, ça compte beaucoup pour beaucoup d'entre nous. Ou je pense que ça compte beaucoup pour nous tous. Ce prix donc de l'engagement citoyen 2018 a décerné à messieurs et madame Espérance et Bernard Patureau. C'est un couple très engagé, sont des citoyens très engagés pour la défense de la mémoire du génocide commis contre les Tutsis. C'est un couple sans lequel aujourd'hui ce que je sais. Excusez-moi, donc je suis un peu ému. Donc ce que je voulais dire, je pense à ce que Espérance m'avait dit un jour, lorsque je l'ai rencontré la dernière fois, la première chose qu'elle m'a dit la dernière fois, c'est que tu sais que j'ai été au mariage de tes parents. Donc, donc la personne, aujourd'hui j'ai l'honneur donc de la présenter. Espérance est conseiller municipal à la mairie donc, de Charette-sur-Loing. Bernard malheureusement nous a quittés en septembre 2017. Bernard était une personne donc, qui était une amie de la famille aussi pour la communauté rwandaise. Et il a travaillé dans plusieurs pays, particulièrement en Afrique, dont le Rwanda. Et c'est là qu'il a rencontré Espérance, qui est devenue son épouse. Ils ont 4 enfants.
Et aujourd'hui, donc, nous avons l'honneur et le plaisir de décerner le prix de l'engagement citoyen 2018 à titre posthume à Bernard, mais également actuel à Espérance Garongaïle, Espérance à Paturo. Je vous remercie d'être venu avec nous et je vous donne la parole. Si vous avez quelques moments à me dire.